Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Vierges pour votre tirage de la semaine du 5 au 11 juin 2023 et on va commencer avec le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Alors allons-y pour vous. Les Vierges, quels vont être vos messages? Nous avons cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. On vous dit, les Vierges, de choisir l'amour et non la peur. Et en dos, nous avons la compassion. Et nous avons juste la guérison en derrière. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Donc, on vous dit de faire preuve d'une véritable compassion envers vous, les Vierge. On continue avec Vœux de nos anges de Debbie Malone. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire là? Il va falloir prendre une décision, les Vierges, et écoutez votre cœur pour cela. Il y a des peurs. Alors, et nous avons vis ta vie comme si demain n'existait pas, on vous dit. L'imagination est le début de la création. On vous dit de ne pas attendre pour réaliser un souhait là, dans cette situation. Pour vivre un amour, on vous dit que il ne faut pas attendre demain, c'est maintenant qu'il faut prendre la décision. Alors, on va continuer avec l'oracle des énergies divines de Sonia Choquette. On va prendre un message. Alors, et oui, on vous dit de réaliser vos rêves, de libérer votre créativité. Déconnectez-vous des distractions et admettez vos faiblesses. Elle est déjà tombée, cette lame. Alors, admettez vos faiblesses, c'est vos peurs. Donc, voilà, on vous dit que, voilà, il faut accepter que, voilà, que vous avez des peurs. Ok. Alors, on va continuer, on va aller voir un petit peu où ça nous mène ces messages. On va prendre les anges de l'amour et on va prendre 3 lames. Ça fait beaucoup, là. Vous êtes peut-être distrait. Alors, distrait parce que vous vous dites, ben oui, j'ai le temps, on verra demain. J'ai autre chose à faire. Hein. Peut-être que, voilà, on a la confiance. On vous dit, cette situation vous demande la foi. On est peut-être trop dépendant, trop au travail, trop axé sur le professionnel, là, les Vierges, alors qu'on vous invite, voilà, à ouvrir votre cœur et à choisir l'amour. Hein. Et on vous dit, exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Donc, j'ai des personnes qui sont, et on vous dit très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez, afin que cela vous parvienne au plus vite. Hein. Donc, on vous dit que, voilà, il va falloir peut-être, voilà, comment dire, hein, je cherche le mot, réduire un petit peu l'activité professionnelle ou arrêter d'être fixé sur le matériel, sur les finances un petit peu, pour laisser rentrer l'amour. Et on vous dit, il y a une surprise là. Il y a une surprise qui vous attend. Alors, vous pourriez être surpris aussi, hein, c'est en vous, comment dire, en vous investissant aussi hein, dans la vie de couple, dans l'amour, ben, que ça soit productif aussi. Hein. Après, par rapport à ce que
que ça soit productif finalement pour votre carrière et vos finances aussi. Hein. Vous rendre compte que ce n'est pas un frein finalement. On vous dit, il tague partout son amour pour vous. Il y a quelqu'un qui tague son amour pour vous partout. Qui vous tague peut-être sur les réseaux sociaux aussi. Hein. Qui vous nomme. Hein. J'ai cette sensation, quelqu'un qui vous nomme hein, pour que vous voyez certaines publications. On parle d'avoir pris de la distance, s'est éloigné d'une situation, d'une personne. Alors, c'est l'oracle, une note d'amour, donc un oracle de Litana de Vous à Moi qui a sa chaîne YouTube. Donc, si vous désirez son oracle, n'hésitez pas à aller voir les informations sur sa chaîne. Alors, allons-y. À la coupe, nous avons Valentin, votre hôte, et Valentine. Ouh, ben, on a vous deux là. Il y a un grand oui, mais il y a des peurs, il y a des angoisses. On s'est éloigné. Ben oui, j'ai la distance. On s'est éloigné et pourtant on vous dit que votre relation est protégée. Ouais, on parle qu'il faut exprimer votre amour à cette personne. Et j'ai quelqu'un qui pleure hein, par rapport à la séparation. On parle d'un amour rêvé, mais on passe à côté d'un amour rêvé, j'entends en plus. C'était votre souhait, et puis c'est le souhait de l'autre personne. Mais là, on passe à côté. Hein. Et c'est dommage. Hein. Et c'est dommage. Hein. Parce qu'on écoute ses peurs, trop ses peurs. Hein. Alors, vous voyez après hein, dans quelle situation vous vous situez, les vierges. Hein, si vous vous reconnaissez plus dans l'autre, vous interchangez. Alors, allons-y, tirage en 9. On parle d'intimité. Là, j'ai quelqu'un qui rêve. Hein, qui rêve de vous. Pourquoi cette histoire sonne faux? Il y a des disputes hein, d'argent. On est en conflit avec le côté financier professionnel, là. C'est dommage. Hein. Comme si j'avais quelqu'un qui se disait qu'on ne peut pas allier, en fait, l'amour, la carrière et les finances. Que ce n'est pas possible, en fait, d'être heureux dans tous les domaines. Hein, qu'il faut choisir. Hein. Ouais, c'est... Et pourtant, il y a de l'amour. Alors, pourquoi cette histoire sonne faux? J'ai peut-être quelqu'un qui fait trop la fête. Hein. Et du coup, l'autre, ouais, c'est trop beau. C'est trop beau pour être vrai, en fait. Hein. J'ai une personne qui se dit, ouais, c'est ça, c'est trop beau pour être vrai. Ouais. J'ai quelqu'un qui a besoin d'être réparé, là. Hein. Mm. Ouais. Trop beau pour être vrai. On ne peut pas tout avoir dans la vie. J'ai quelqu'un qui se dit qu'il ne peut pas avoir tout dans la vie. Il ne peut pas avoir l'amour, l'argent, les finances, la carrière. Et c'est dommage parce qu'on parle de partager de vrais sentiments amoureux dans cette situation pourtant. Mm. J'ai quelqu'un du coup hein, qui peut collectionner les aventures. Moi j'ai quelqu'un qui arrive avec une boîte de chocolat là. Mm. Et on vous dit que votre amour hein, va traverser le temps. Ouais. C'est comme si cette personne, elle a peur... elle a peur de vous donner. Et lorsqu'elle va tout vous donner, elle a peur qu'il y ait le désir de passer à autre chose, de passer à une nouvelle relation. Il y a ce côté aussi hein, d'avoir peur d'avoir affaire à un arnaqueur ou une arnaqueuse, hein, à quelqu'un qui, voilà, quand elle aura tout pris, cette personne ne voudra plus... ouais.
Il y a un renouveau pourtant. J'ai quelqu'un qui a essayé de passer à autre chose et pourtant il y a un renouveau entre vous. Il y a une renaissance dans cette relation. Mm. Et j'ai une personne qui écrit votre nom partout, hein. Bien sûr, elle le fait en privé. Elle ne le fait pas en vue de tout le monde. Ça, c'est... mais voilà. Elle écrit votre nom partout, cette personne. Elle pense à vous tout le temps. Et il y a un grand oui, hein. Ouais. Oui. Elle pense même voilà, à se réunir en famille avec vous, à construire une famille avec vous. Elle veut construire un foyer avec vous. Mais voilà, elle a peur. Elle a peur, ouais, elle a peur de tout donner. Et ensuite ne plus rien avoir, en fait. Alors, tout donner, hein, on parle de souvenirs d'amour, hein, de, de souvenirs, hein, de nostalgie d'une relation peut-être passée, où ça s'est mal passé, où cette personne a perdu énormément financièrement, ou... c'est ça, en fait. Elle a du mal à concevoir qu'elle peut être heureuse en amour et aussi hein, sans tout perdre, finalement. Ouais. Et cette personne, bah, pour l'instant, elle vit cet amour, mais en secret. Elle ne dit rien. Elle ne dit rien. Et elle va venir faire le premier pas. Timidement, hein. Elle va venir vraiment doucement. Mais pourtant, j'ai quelqu'un, il faut qu'elle fasse le premier pas. Il faut que, voilà, il faut prendre cette décision. Mm. Alors du coup, elle pourrait revenir. Alors tout ce qu'elle ne voulait pas finalement faire, donc dépenser énormément d'argent, euh, euh, prendre des risques de ce côté-là, elle revient, mais j'ai l'impression qu'elle revient et puis elle va vous faire beaucoup de cadeaux en fait, hein. Elle va pas pouvoir s'empêcher. C'est comme si elle se disait, ben, ce n'est pas possible de recevoir de l'amour sans l'acheter, sans offrir, sans donner quelque chose. J'ai une personne, elle a pas... Ouais, je crois que elle a eu un vécu dans son passé où il n'y a pas besoin d'acheter, en fait. Il n'y a pas besoin d'acheter l'amour de l'autre, en fait. L'amour, ça se reçoit sans rien en contrepartie, quoi. Il n'y a pas de conditions. Et on dit bien qu'il est l'heure. J'ai un stop. J'ai quelqu'un qui pourrait dire non à un dîner romantique, mais plutôt vouloir une sortie plus simple. J'ai une personne qui est simple, en fait. Il n'y a pas besoin de lui acheter son amour, là. C'est une personne qui est simple, qui ne demande pas, en fait, euh, qu'on sorte le grand jeu. Ouais, c'est exactement ça, en fait, hein. Les choses simples de la vie, en fait, suffisent à cette personne. Ouais, j'ai une personne qui arrive là pour vous donner son cœur, les vierges. Et on parle d'un amour divin. Mais voilà, il n'y a pas besoin d'en faire... euh, d'en faire de trop, en fait. J'ai une personne qui est simple en face, ou c'est vous qui êtes simple. Vous n'avez pas besoin de que la personne ait beaucoup d'argent, soit importante. Voilà, elle est importante simplement comme elle est. Il y a besoin de rien, en fait, hein. Il y a juste besoin d'amour, hein. S'entendre et passer de bons petits moments ensemble, hein. Bien sûr, le dîner romantique, elle va pas refuser hein, à un moment, cette personne, hein. Ou vous, hein, les vierges, hein, vous n'allez pas refuser. Euh, mais
c'est pas, voilà, c'est pas obligatoire. Si cette personne peut simplement vous offrir un verre, eh ben, voilà, vous allez vous contenter de ce simple verre, d'une simple glace. Euh, tout ce qui compte, c'est passer un bon moment ensemble, prendre du plaisir ensemble. Il n'y a pas besoin voilà, d'offrir d'énormes cadeaux tous les jours. Ouais. Ouais, c'est marrant, cette personne, j'ai une personne, on stoppe là, on stoppe. C'est marrant, j'ai une personne qui pense que... J'ai quelqu'un qui préfère une personne qui soit créative, qui sache montrer son amour, mais d'une manière euh, euh, plus subtile finalement. Mm. Ouais, c'est marrant, ouais, quelqu'un qui pense que voilà, que l'amour, qu'on ne peut simplement acheter l'amour, hein. Ouais, je pense que c'est votre autre, hein, qui pense que voilà, c'est sans argent, sans travail, on ne peut pas trouver l'amour. C'est impossible, hein. Alors peut-être que cette personne étant a des problèmes hein, en ce moment hein, financiers, professionnels, et c'est peut-être pour ça qu'elle a pris des distances. Elle s'est dit ça ne va pas aller, quoi. Je ne vais pas pouvoir faire plaisir à cette personne. J'ai vraiment cette impression, hein. Donc, voilà, alors on va continuer avec le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Et on va aller voir un petit peu ce que ce tarot veut nous dire pour vous, les vierges. Donc ouais, je pense que j'ai quelqu'un là qui a des problèmes financiers. Peut-être même qui n'a plus de travail. Et du coup, qui ne veut pas d'amour en fait. Qui ne veut pas de l'amour parce que cette personne se dit que c'est pas possible d'être aimé dans des conditions pareilles. On a la reconnaissance et louange. On vous dit, voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez plus pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. C'est comme si à un moment on accepte cet amour, on exprime son amour et ça booste en fait et tout arrive d'un coup en fait. On retrouve un travail, les finances s'améliorent. C'est comme si ça... c'est comme si aussi la personne qu'on aime, euh, comment dire, euh, elle réveille un petit peu votre créativité, votre imagination, un petit peu comme une muse en fait, hein, pour certains artistes hein, qui ont besoin voilà, de quelqu'un pour les éveiller, pour les débloquer aussi. Hein. On parle de déblocage là, hein, grâce à cet amour. Alors, allons-y pour vous, les vierges. Et oui, on parle de créativité qui est réveillée, hein, vraiment. Donc, et de trouver un équilibre. On trouve un équilibre parce qu'on réveille sa créativité grâce à cet amour. Donc, on a les signes du bélier, des gémeaux, des sagittaires, de la vierge. Alors, je vais prendre deux autres messages. Et on vous dit, il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêts à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront, on vous dit, les vierges. On vous dit là qu'il est temps de toute façon de se réveiller, donc de faire le premier pas. Donc, alors, est-ce que c'est votre hôte là hein, qui... euh, pour moi, c'est vous quand même. On vous dit vous. Hein. Mm.
Ouais. Avec le 7 de la pensée, j'ai quelqu'un qui fait mine de dormir, qui fait mine de ne pas voir l'autre, là. J'ai l'impression, oui, on fait mine. Hein. Finalement, on est en conflit, en rivalité. C'est dommage, c'est... Alors qu'on peut se guérir mutuellement, là, on me dit. Vous pouvez vous guérir mutuellement, en plus. Au lieu d'être en rivalité. Alors, est-ce qu'il y a un autre message? On parle de méfiance. Et qu'il faut changer très vite cela. Et avoir confiance. On peut tendre la main sans se faire se la faire avaler, en fait. J'ai un petit peu sans se faire arracher le bras, en fait. On vous dit que vous pouvez donner sans vous faire tout prendre, finalement. Ouais. Et on a faire preuve de clairvoyance, là. Il est temps voilà, de agir dans cette situation. Avant d'avoir des regrets. Hein. Il est temps de donner, de tendre la main avant d'avoir des regrets, avant d'avoir des remords, parce que c'est la réussite qui vous attend. Hein. La réussite, hein, on a le 10 de l'émotion, donc on parle de grand bonheur hein, à vivre avec cette personne en couple, en famille. Et on vous dit, les plaisirs simples dans la vie suffiront à cette personne. On a le signe du Scorpion, du Capricorne, hein, et on vous dit bien que, voilà, il y a une transformation qui va avoir lieu. Arrêtez de vous prendre la tête, hein, parce qu'il y a une grande réussite. Hein. Et il y a beaucoup d'amour à partager avec cette personne. C'est très beau. On va continuer avec les réponses angéliques de Dorine Virtue. Donc, on va prendre des messages avec cet oracle. Et nous avons la guérison, le rétablissement entre vous et un grand oui dans les prochaines semaines, les vierges là. Donc, il y a un grand oui. Il y a des grands changements positifs qui arrivent à vous dans les prochaines semaines si vous vous mettez à l'action, si vous prenez une décision, si vous faites le premier pas. Et voyez si c'est vous qui avez peur, si c'est vous qui avez peur de tout perdre, qui pensez qu'on ne peut pas tout avoir dans la vie, on ne peut pas avoir l'argent et puis l'amour. Ouais, j'ai cette sensation quand même, j'ai quelqu'un là dans cette situation qui a des peurs injustifiées, j'ai envie de dire. Hein. Alors, injustifiées, c'est parce que y a sans doute eu un vécu difficile hein, dans le passé avec voilà, un ex ou une ex. Alors, allons-y. On va finir avec Message de vos anges de Dorine Virtue. Je vais d'abord prendre le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance. On va prendre un message. Un message pour vous. Je vais te donner des explications. Il y a quelqu'un qui va vous expliquer pourquoi elle est comme ça, pourquoi elle a peur. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. Il y a quelqu'un qui va vous donner des explications par rapport à son comportement, justement, qui va, pour que vous puissiez le comprendre ou la comprendre. Oui, et cette personne vous dit, je me libère,
Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. Donc j'ai vraiment quelqu'un qui se libère là, les vierges, hein, et qui va vous donner des explications, qui veut que vous puissiez comprendre en tout cas. Et nous avons Rochelle qui vous dit, puisque vous honorez votre cœur en suivant ses conseils, la prospérité vient aujourd'hui à vous. Donc voilà pour vos messages. Et en dos, nous avons Ray qui vous dit, le yoga et le sport sont aujourd'hui essentiels à votre bien-être, à votre paix intérieure et à votre développement spirituel. Donc voilà pour vos messages, les vierges. Donc avant de vous quitter, un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci de votre présence, de votre soutien, pour tous vos likes, vos messages. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous fais de gros bisous.